Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Israël au bord de l'implosion ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La société israélienne se déchire au sujet de la réforme judiciaire promue par le gouvernement d'extrême droite. Une fissure qui menace même l'armée. C'est par dizaines de milliers que les Israéliens manifestent, depuis près de 3 mois, contre le projet de réforme judiciaire présenté par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. La situation a été encore plus aggravée par la décision de renvoi du ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour avoir appelé à la suspension d'1 mois de la dite réforme. Il est important de préciser que Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, pendant moins de 3 mois, du 29 décembre 2022 au 26 mars 2023, n'est pas plus innocent que son chef du gouvernement qui l'a remercié. Son nom figure sur la liste des Panama Papers, révélée en 2016. L'auteur poursuit son article ainsi. L'appel du ministre de la Défense sortant à la suspension de la réforme judiciaire est surtout motivé par sa volonté de ne pas voir l'armée israélienne se diviser entre partisans de la dite réforme et ses opposants. Il a clairement exprimé, sur une chaîne de télévision israélienne, son inquiétude de voir la fracture de la société pénétrer dans l'armée, chose qui constituerait, de son point de vue, un danger immédiat et tangible pour la sécurité d'Israël. Pour Gallant, le processus législatif doit être arrêté. Pour rappel, la réforme judiciaire promue par le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou vise à laisser le dernier mot aux élus concernant les lois déclarées par la Cour suprême israélienne non conformes au corpus législatif de ce pays, qui n'est pas doté d'une constitution. Il va sans dire que si les membres de la Knesset, largement contaminés par le sionisme religieux, à l'instar de l'ensemble de la société israélienne, peuvent légiférer comme bon leur semble, le sort des Arabes israéliens deviendrait encore moins enviable et les relations avec les Palestiniens plus envenimées. Jusqu'à présent, c'est la Cour suprême israélienne qui a joué le rôle de garde-fou, empêchant toute déviation excessive vers un État sioniste guidé par la Torah. Pris entre l'enclume des poursuites judiciaires à son encontre et le marteau de ses alliés d'extrême droite au sein du gouvernement, Netanyahou a dû se plier à l'injonction du fou furieux ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir, qui a publié un communiqué, le 25 mars, appelant le Premier ministre à renvoyer Gallant, qui est arrivé avec les voix de la droite, mais a cédé à la pression de ceux qui ont menacé de refuser de servir dans l'armée, et tente de mettre un terme à l'importante réforme. L'auteur ajoute ainsi. La réaction des opposants à la réforme judiciaire au limogeage du ministre de la Défense ne s'est pas fait attendre. Ils étaient 600 000 à 700 000, selon la 12e chaîne de télévision israélienne, à battre le pavé à Tel Aviv et dans d'autres villes israéliennes au cri de Bibi, dégage. Les scènes de violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre et celles de pillage de magasins, diffusées par les médias et réseaux sociaux à travers le monde, donnent une terrible image de chaos. La société israélienne, largement radicalisée, n'est plus divisée entre laïcs et religieux. Au sein même du courant de la droite sioniste s'affrontent les tenants du pouvoir des élus contre celui des magistrats. L'auteur mentionne ainsi Asaf Zamir, consul général d'Israël à New York, qui a estimé, sur Twitter, que le limogeage du ministre de la Défense était une dangereuse décision, a présenté sa démission. Le diplomate israélien a déclaré qu'il ne pouvait plus continuer de représenter ce gouvernement. Le Premier ministre d'Israël est une menace pour la sécurité d'Israël, est allé jusqu'à affirmer Yair Lapid, le chef de l'opposition, pour qui Netanyahou peut renvoyer Gallant, mais il ne peut pas renvoyer la réalité et ne peut pas renvoyer le peuple d'Israël qui s'oppose à la folie de la coalition. Le syndicat israélien Histadrut et un certain nombre d'universités ont lancé un appel à une grève générale à partir du 27 mars. Gênés par la dérive autoritaire du régime sioniste, les États-Unis se sont déclarés profondément préoccupés par la situation en Israël. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a soutenu, dans un communiqué, que les valeurs démocratiques ont toujours été, et doivent rester, une caractéristique des relations entre les États-Unis et Israël. Privé par l'Arabie saoudite du soutien arabe sunnite pour son dessein de conflit armé contre l'Iran,
Après la réconciliation entre Riyad et Téhéran sous la houlette de Pékin, n'ayant plus les moyens militaires de mener des guerres rapides, faciles et victorieuses contre ses voisins, Israël semble désormais se noyer dans ses propres contradictions internes. Dans un tel contexte, de hauts responsables de l'appareil sécuritaire israélien, parmi lesquels Herzi Halvi, le chef d'état-major des armées, se posent des questions sur la viabilité des accords dits d'Abraham. L'auteur conclut ainsi. Quel dirigeant arabe aurait envie de s'afficher avec Bibi Netanyahou, dont le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré, le 19 mars à Paris, qu'il n'existait pas de peuple palestinien. Derrière ce sioniste religieux de la pire espèce, était placardée une carte d'Israël intégrant le territoire du royaume de Jordanie, gouverné par une coalition d'extrême droite d'un radicalisme frisant la caricature, elle-même dirigée par un Benjamin Netanyahou, grand corrompu devant l'Éternel. Israël n'a plus besoin des factions armées palestiniennes pour lui causer du tort. Elle s'autodétruit très bien toute seule. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.